Il y a autant d'histoires d'un objet historique qu'il y a de points de vue. Malheureusement, l'académisme, qui est un suivisme en matière intellectuelle, a pour fâcheuse conséquence de multiplier les versions d'une histoire toujours scrutée du même point de vue. Howard Zinn, dans son histoire populaire des États-Unis, a choisi, il y a plus de 30 ans maintenant, de prendre le contre-pied d'une histoire nationale qui racontait la guerre d'indépendance américaine du point de vue de ceux qui avaient recueilli tous les fruits de cette victoire mémorable sur la mère patrie, l'Angleterre. Cette guerre d'indépendance dans laquelle les colons se lancèrent en réponse à un traitement économique qui avait pour vocation de privilégier la métropole au détriment des colonies américaines via des taxes et un contrôle sur le commerce. Howard Zinn avait choisi de la regarder du point de vue des perdants. C'était donc déjà porter la thèse selon laquelle cette indépendance ne profita pas à tous. Enrôlés de force, sous-payés, voire non payés, accumulant des dettes parce qu'ils avaient dû quitter leur ferme, les pauvres fermiers qui se battirent aux côtés d'officiers de bonne famille, beaucoup mieux dédommagés de leur engagement militaire, désertèrent dans des proportions non négligeables. Revenus dans leur contrée, ils se révoltèrent contre les juges qui procédaient un peu partout à des saisies de fermes pour non-paiement des dettes. Dans plusieurs États, les fermiers s'arment et se regroupent pour marcher sur les cours de justice. Souvent, les séances sont ajournées. Écoutons Howard Zinn nous raconter. La confrontation entre les fermiers et la milice se multipliait alors. La neige hivernale commençait à rendre plus difficile la pression des fermiers sur les tribunaux. Quand Chase commença à marcher avec 1000 hommes sur Boston, un blizzard les força à faire demi-tour et un de ces hommes mourut de froid. Il souligne ici toute la détermination de ces hommes et les armées qu'ils ont su constituer sous la direction de leaders tels que ce Chase. Si les Noirs étaient tenus à l'écart de l'enrôlement dans le Sud, le Nord fit un pas de plus vers l'idée d'abolition de l'esclavage en les incorporant parfois. Mais au final, à la lecture de la Constitution des USA, Howard Zinn montre que 4 groupes ne sont pas représentés dans la Convention constitutionnelle. Les esclaves, les engagés, les femmes et les hommes sans propriété. En posant ce regard sur ce moment fondateur de l'histoire des USA, Howard Zinn nous permet de bien mieux comprendre les États-Unis tels qu'ils sont aujourd'hui.